بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Un conseil pour nous tous. Allah nous dit dans le Coran: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque aura fait l'équivalent d'un atome de bien le verra. Et quiconque aura fait l'équivalent d'un atome de mal, le verra. Surat al-Zalzalah, versets 6, 7 et 8. Ce jour-là, les gens sortiront du lieu du grand rassemblement, au jour du jugement. Ils sortiront séparément, par différents groupes, pour que leur soient montrées leurs œuvres, pour qu'Allah leur montre leurs bonnes et leurs mauvaises actions, ainsi que sa grande rétribution. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Quiconque aura fait l'équivalent d'un atome de bien le verra, et quiconque aura fait l'équivalent d'un atome de mal le verra. Et ceci englobe tout type de bien et tout type de mal, c'est-à-dire tout acte de bien et tout acte de mal, grand ou petit. Au jour de la résurrection, les actes équivalents au poids d'un atome, qui est la chose la plus infime, la plus petite qu'il soit, ces actes seront présentés à l'homme, et il en sera rétribué. Que dire alors des actes dont le poids sera supérieur au poids d'un atome? Ils seront présentés à l'homme et il en sera rétribué. Comme nous dit Allah: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Surat Ali Imran, verset 30. Il y a ici une immense incitation à accomplir le bien, ne serait-ce qu'en petite quantité, et également une énorme mise en garde contre le fait de commettre le mal, ne serait-ce qu'en petite quantité. Tiré des enseignements de Cheikh As-Sa'di, rahimahullah, dans son explication de Surat al-Zalzalah. Cheikh Abdullah al-Rudayan, hafidhahullah. جاء رجل، وهذه وصية لكل واحد منا، جاء رجل إلى عالم من العلماء فقال له: أريد أن تنصحني. قال: وتقبل النصيحة؟ قال: نعم. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا يراك، يعني صك على روحك بغرفة ما يشوفك، إلا ما شافك ما هو بحاسبها معصية.
ولا شك أن هذا جهل. قال ما أستطيع. قال تستخفي من المخلوق ولا تستخفي من الخالق. قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال أموت. قال أما تستحي تستعين برزقه على معصيته. قال زدني. قال إذا جاء ملك السيئات يكتب السيئة امنعه من أن يكتبها. قال ما أشوفه ولا يطيعني. قال ما تستحي أن أعمالك تعرض على الله يوم الاثنين والخميس معاصي، وهذه المعاصي ما تستطيع أنها أنت تعرض على مخلوق. قال زدني. قال له إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك قل له انتظر من فضلك، أبا أتعبد وبتوب وبكذا. قال أولا أنا ما أراه، وثانيا أنا ما يطيع. قال طيب هل تدري متى يأتيك الموت؟ قد تخرج من بيتك ولا ترجع، وقد تدخل في البيت ولا تخرج، نفسك يصعد قد لا ينزل، وإذا نزل قد لا يصعد. فإذا كانك بهذه المثابة فقد يأتيك الموت وأنت على غرة ويختم لك بخاتمة سيئة. فالمقصود أن الإنسان يتنبه لنفسه. Ce conseil est pour chacun d'entre nous. Un jour, un homme vint trouver un savant et il lui dit « Je souhaiterais que tu me fasses une exhortation. » Le savant lui demanda « Acceptes-tu les conseils an-nasiha » L'homme répondit « Na'am, oui. » Le savant lui dit alors « Quand tu veux désobéir à Allah, alors qu'il ne te voit pas. » C'est-à-dire, enferme-toi dans une pièce et il ne te verra pas accomplir ton péché. Et s'il ne te voit pas, alors ce péché ne te sera pas compté. Bien évidemment, croire en cela est vraiment une grosse ignorance. L'homme répondit alors, « Je ne suis pas capable de cela. Ce n'est pas possible. » Le savant lui dit alors, « Tu te caches des gens, les créatures, mais tu ne te caches pas du Créateur. » L'homme dit alors, « Rajoute-moi. Continue donc de me conseiller. » Le savant lui dit, « Si tu veux désobéir à Allah, alors ne consomme pas la subsistance qu'il t'accorde. » L'homme rétorqua, « Mais je mourrai alors. » Le savant lui dit, « N'as-tu pas honte d'utiliser la subsistance que t'accorde Allah pour en tirer des forces et lui désobéir ?» L'homme dit alors, « Rajoute-moi encore. Continue donc de me conseiller. » Le savant lui dit, « Quand l'ange qui est chargé d'écrire les péchés s'apprêtera à écrire tes péchés, interdis-lui de le faire. » L'homme répondit, « Je ne puis le voir. De plus, il ne m'obéira pas. » Le savant lui dit alors, « N'as-tu pas honte que tes péchés soient présentés à Allah chaque lundi et chaque jeudi, alors que tes péchés, tu ne serais pas capable de les dévoiler aux gens? C'est-à-dire, tu aurais trop honte. » L'homme dit alors, « Rajoute-moi encore. Continue de me conseiller. » Alors le savant lui dit, « Quand viendra l'ange de la mort pour prendre ton âme, dis-lui, « Attends, s'il te plaît, je souhaiterais faire quelques actes d'adoration, me repentir. » L'homme rétorqua, « Tout d'abord, je ne le verrai pas arriver. De plus, il ne m'obéira pas. » Le savant lui dit alors, « Tayyib, très bien. Sais-tu quand viendra le moment de ta mort? Il se peut que tu sortes de ta maison pour ne plus jamais y retourner, comme il se peut que tu rentres chez toi pour ne plus jamais en sortir vivant. Il se peut que tu inspires de l'air et que cette inspiration soit ton dernier souffle.
tout comme il se peut que tu expires de l'air et que cette expiration soit ton dernier souffle. Il se peut que la mort te vienne au moment où tu t'y attendras le moins. Il se peut que la mort te vienne au moment où tu t'y attendras le moins et que ce soit pour toi une mauvaise fin. Ainsi, ce qui est visé, ce qui est recherché, c'est que l'homme soit vigilant vis-à-vis de lui-même. Walhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سورة